Bonjour chers frères, bonjour chères sœurs, bonjour chers leaders, bonjour chers membres de ce forum. Je suis votre bien-aimé, le frère Méchac Boni. Et ce matin, je méditais sur quelque chose. Ce matin, je réfléchissais sur un sujet et j'ai été inspiré de partager ce message. Ce message, il est pour une seule personne. Peut-être c'est toi qui m'écoutes. Ce message que je veux partager ce matin, je ne l'ai pas lu quelque part. C'est une inspiration qui m'est venue suite à une réflexion. Je m'étais levé ce matin, je réfléchissais sur la vie. Je réfléchissais sur la vie et j'ai obtenu certaines choses que je désire vous partager. La plupart de ce que j'enseigne, c'est des choses que j'obtiens suite à mes réflexions. La plupart de ce que j'enseigne, c'est en méditant, c'est en réfléchissant sur les sujets que j'obtiens ces inspirations. Alors ce matin, le message que j'ai à te donner, c'est ceci. N'abandonne pas. Oui, c'est de toi je parle. N'abandonne pas. Oui, je te dis, n'abandonne pas. Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux abandonner? Ça ne va pas dans tes affaires. Tu veux abandonner cette affaire. Ça ne va pas dans ton mariage. Ces problèmes, c'est les crises du matin au soir. C'est les crises avec ta femme. C'est les crises avec ton mari. N'abandonne pas. Dans tes finances, tu es KO. Tu es fauché. Tu es sur le point d'abandonner. N'abandonne pas. Quel est ce domaine dans lequel tu traverses quelque chose de misérable? Quel est ce domaine dans lequel tu vis une situation indésirable, une situation déplorable? Quelle est cette chose qui t'amène à pleurer dans le secret? Avec tes amis, tu ris, tu souris avec eux, mais à l'intérieur, tu es en train de pleurer. Quel est ce problème? Quelle est cette situation? Dans quel domaine tu es en train de couler des larmes? Personne ne voit tes larmes. Personne ne sait ce que tu vis. Toi seul, tu sais ce que tu vis dans ta cachette, dans ton lieu secret. Et tu es sur le point d'abandonner. Écoute, je vais te lire exactement. Je suis quelqu'un, quand je suis en train de réfléchir, quand je médite, j'ai toujours un cahier de notes. Et lorsque je réfléchis sur les sujets, sur les situations autour de moi, je note, j'ai un stylo, je note tout ce qui me vient en esprit. Et c'est ce que je suis en train de vous partager. Donc ce que je partage ce matin, ce n'est pas le fruit d'une lecture dans un livre quelconque, mais c'est le fruit, c'est l'inspiration, c'est le fruit de mes réflexions ce matin. Alors, peu importe ce que tu vis ou ce que tu traverses, dans ton foyer, dans tes affaires, dans ta carrière, dans les études, dans ta profession, dans les œuvres de tes mains, dans n'importe quel domaine de ta vie, mon message ce matin, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne signe pas ta démission. N'accepte pas un chaos. Vous verrez, lorsque vous allez sur un match de boxe, une coupe boxe, vous allez voir les gens sont en train de se donner des coups. Peut-être qu'il y a l'un d'entre eux, il est en train de recevoir des coups, il essaie de se cacher, il essaie de cacher son visage, mais pourtant il reçoit des coups. Vous le verrez, il continue, il tombe. Et l'arbitre vient, il compte 1, 2, 3, il se relève encore, il continue. Pourquoi tu veux abandonner, mon frère? Pourquoi tu veux abandonner, ma soeur? Je sais, cette situation, tu ne le désires pas, ce n'est pas ton désir. Je sais, cette situation te dépasse. Je sais, dans ton foyer, ça ne va pas. Je sais, dans tes finances, tu es fauché, tu es KO. Ne signe pas ta démission. N'accepte pas
le chaos. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Pourquoi tu veux conclure ta vie à cause de cette situation que tu traverses? Pourquoi? Pourquoi tu veux abandonner? Parce que dans ton foyer, ça ne va pas. Parce que dans tes finances, tu es fauché. Tu es sur le point d'abandonner. Écoute mon message ce matin. Écoute ce message inspiré pour toi qui m'écoutes. Si ce message est pour toi, garde bien ce message. Réécoute, réécoute et suis encore ce message, cette vidéo. Si c'est pour toi ce message, si c'est de toi je parle, alors aujourd'hui marque un nouveau départ dans ta vie. Si tu veux abandonner, tu es libre d'abandonner. Si tu veux accepter que tu es victime, si tu veux accepter et signer ta démission, si tu veux accepter que tu es KO, fais-le. Tu es libre de le faire. La vie est un choix. La vie, elle est un choix. Et c'est ta décision qui détermine ce qui va t'arriver. Si tu veux abandonner, abandonne. Si tu veux commettre suicide, va te tuer. La vie est un choix. À cause de ce problème, tu réfléchis parfois à comment te suicider. Va le faire. Tu es libre de le faire. Personne ne va t'empêcher de le faire. Personne ne va t'empêcher de le faire. Va le faire. Va le faire. Va le faire. Va te suicider. Personne ne va t'empêcher de le faire. Ne dis même à personne que tu veux aller te suicider, de peur qu'il ne t'empêche. Ne parle même pas à ta femme, ne parle même pas à ton mari. Sors un matin, va dans la forêt et tue-toi. Et on sait que tu as fini avec ta vie. Mais mon message ce matin, avant d'abandonner, avant d'aller te suicider, avant d'aller commettre une bêtise, écoute-moi ce matin. Rappelle-toi de ceci. Il y a 3 choses que j'ai découvertes au travers de ma méditation ce matin, de ma réflexion. J'ai réfléchi ce matin. Pourquoi les gens abandonnent? J'ai réfléchi ce matin autour de moi. Je vois des gens, je vois ce qui se passe, je vois ce qu'ils expérimentent. Et j'ai regardé en arrière et j'ai regardé ma vie, ce que j'ai vécu. Rappelle-toi de 3 choses. Souviens-toi, j'ai dit... Tu es libre d'aller te suicider si tu veux te suicider. Tu es libre. Personne ne va t'empêcher. Ne dis même à personne. Ne souffle à personne ce que tu veux faire comme bêtise. Va le faire. Lève-toi un matin. Va dans la forêt. Tue-toi. Il faut te pendre. Il faut te suicider. Mais avant de le faire, rappelle-toi de ces 3 choses. Je dis bien 3 choses. 1, 2, 3 choses. Première chose dont tu dois te rappeler avant d'aller te tuer ou avant d'abandonner, c'est ceci. Rappelle-toi que tu as un Dieu. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui est au ciel. Rappelle-toi qu'il y a un être suprême qui coordonne, qui contrôle tout l'univers. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui a le pouvoir de changer cette situation. Ce Dieu ne t'a pas abandonné. Pourquoi toi tu veux abandonner? Rappelle-toi qu'il y a un être suprême. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui contrôle tout l'univers et qui a le pouvoir de transformer l'eau en vin, qui a le pouvoir de ramener en vie ce qui est mort. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui a le pouvoir de remplacer ce qui est gâté. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui a le pouvoir de changer cette situation que tu traverses. Cette situation dans laquelle tu es et tu es sur le point d'abandonner, elle n'est pas au-dessus de ton Dieu. Cette situation peut te dépasser. Et tu entends les gens dire, je suis dépassé par la situation. Ça te dépasse toi, mais pas Dieu. Aucune situation, aucun problème ne dépasse Dieu. Aucun problème, aucune épreuve, aucune situation aussi déplorable qu'elle puisse être,
Elle ne dépasse pas Dieu. Elle peut te dépasser toi, mais elle ne dépasse pas Dieu. Donc, avant d'abandonner ou avant d'aller te suicider ou te pendre, rappelle-toi de cette première chose. Il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui te voit dans cette situation, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Pourquoi toi tu veux conclure ta vie alors que Dieu n'a pas encore conclu ta vie? Pourquoi tu veux dire le dernier mot sur ta vie alors que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot? Pourquoi? Il y a un Dieu, il te voit. Toi tu ne le vois pas peut-être, mais lui te voit. Et il est conscient que son enfant est dans telle situation. Il veut juste voir comment tu vas gérer la situation. Parce qu'il a mis en toi tout ce qu'il faut pour gérer la situation. Pourquoi tu veux abandonner? Si tu veux le faire, tu es libre. Pourquoi tu veux te suicider? Tu veux le faire, tu es libre, mais rappelle-toi de ce que j'ai dit. Numéro 1, rappelle-toi qu'il y a un Dieu au ciel. Rappelle-toi qu'il y a un être suprême qui te voit, qui coordonne tout, qui a le pouvoir au-dessus de tout, de changer les situations. Rappelle-toi qu'il y a un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et quand tu vas te rappeler de ça, ça va changer ici. Et cette bêtise que tu voulais faire, tu vas l'abandonner. Et tu vas retrouver la force. Tu vas retrouver le courage de continuer malgré les défis. De continuer malgré les challenges. Alors, la deuxième chose dont tu dois te rappeler, c'est ceci. Je disais, si tu veux abandonner, si tu veux aller commettre une bêtise, voici la deuxième chose dont tu dois te rappeler. Rappelle-toi que tu es l'espoir de quelqu'un. Rappelle-toi que tu es la prière de quelqu'un, l'envie de quelqu'un. Rappelle-toi que tu es la solution de quelqu'un. Il y a beaucoup de vies qui sont attachées à toi. Il y a beaucoup de destinées qui sont attachées à ta vie. Quand tu vas périr, ces destinées vont périr. Et Dieu te tiendra responsable de leur vie. Rappelle-toi qu'il y a de milliers de destinées qui sont attachées à toi. Rappelle-toi que tu es la solution de quelqu'un quelque part. Rappelle-toi que tu es la réponse à la question de quelqu'un. Rappelle-toi que tu es l'espoir de quelqu'un. Et si toi tu abandonnes aujourd'hui, ces âmes vont périr. Pourquoi tu veux abandonner? Alors qu'il y a des vies qui t'attendent. Pourquoi tu veux abandonner? Alors qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Pourquoi tu veux abandonner? Alors qu'il y a des gens qui te prennent comme référence, comme une repère, comme un modèle à suivre. Rappelle-toi de toutes ces personnes. Quand ils vont apprendre que tu allais te suicider, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Voilà la deuxième chose dont tu dois te rappeler avant d'abandonner. Et quelle est la troisième chose dont tu dois te rappeler avant d'abandonner? Rappelle-toi qu'il y a des moqueurs autour de toi. Tu vis une situation difficile dans ton foyer, dans ta carrière, dans tes finances, dans tes études, dans ta propre vie privée. Rappelle-toi, il y a des moqueurs autour de toi. Il y a des gens qui se moquent de toi. Il y a des gens qui espèrent que tu échoues. Il y a des gens qui ne font que prier pour que toi tu échoues. Il y a des gens, quand tu es dans un problème, ils sont contents. Il y a des gens comme ça, naturellement. Quand toi, tu es en train de pleurer, eux, ils sont en train de se réjouir. Avant d'abandonner, rappelle-toi de ça. Veux-tu donner raison à tes moqueurs? Veux-tu leur offrir encore l'occasion de se réjouir davantage de ta vie? Ah bah. Ce message est pour quelqu'un. Je ne sais pas pour qui. Avant d'abandonner, rappelle-toi qu'il y a des moqueurs. Ils attendent juste pour voir que tu as tombé, que tu es tombé. Ils sont là juste pour voir que tu as abandonné. C'est fini pour lui. Ils sont là, c'est leur prière, c'est leur souhait. Quand toi tu pleures, et ils sont en train de se réjouir.
Et tu veux leur donner encore l'occasion de se réjouir sur toi? Non. Peu importe ce qui va m'arriver, je n'abandonnerai pas. Alors voilà les 3 choses dont tu dois te rappeler avant d'abandonner. Maintenant, que faire en ce moment où la situation est déplorable? Que faire en ce moment où la situation, ça ne va pas? Dans ton foyer, ça ne va pas. Dans tes finances, ça ne va pas. Dans ta carrière, ça ne va pas. Dans quel domaine de ta vie, ça ne va pas? Voici ce qu'il faut faire. 3 choses. La première chose à faire, c'est d'apprendre à être reconnaissant dans cet état dans lequel tu es. Apprends à être reconnaissant dans cet état dans lequel tu es. Je donne un seul exemple. Tu es marié. À la maison, ça ne va pas entre ton mari et toi. C'est les problèmes, les crises, les bagarres, les disputes. Et tu es sur le point d'abandonner ce foyer. Non. Première chose à faire, c'est d'apprendre à remercier Dieu pour le fait que au moins toi, tu es marié. Il y a des chances dehors. Ils sont en train de prier. Ils font tout. Elles sont très belles plus que toi. Ils sont très beaux plus que toi. Ils ont de l'argent plus que toi. Mais ils n'ont pas pu se marier. Et ils prient pour se marier comme toi. Mais toi, tu es marié et parce que tu as des problèmes, tu veux fuir le foyer. Non. Quel que soit ton état est la prière de quelqu'un. Quelqu'un est en train de prier quelque part pour parvenir à ton niveau. Toi, tu as un emploi et on ne te paye pas bien et tu es sur le point d'abandonner. Il y a quelqu'un qui désire avoir cet emploi. Donc, apprends à être reconnaissant pour ton état. C'est un mystère. Dieu, je te dis merci pour ce que je vis. Je te dis merci parce que je suis encore en vie. Si tu as le souffle de vie, tu as encore de l'espoir. L'arbre qui est coupé et dont les racines sont encore au sol a l'espoir de revivre, a l'espoir de repousser. Il y a encore de l'espoir pour toi. Apprends à être reconnaissant pour toutes choses et en toutes choses. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est d'apprendre à ouvrir sa bouche. Ouvre ta bouche et déclare. Déclare ce que tu veux. Déclare ce que tu veux. Il y a un mystère dans ta parole. Au lieu de croiser les bras et d'observer les situations s'empirer, ouvre ta bouche et déclare ce que tu veux. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. La bouche que Dieu t'a donnée, ce n'est pas juste pour manger. Ce n'est pas juste pour critiquer les autres. Ce n'est pas juste pour critiquer les autres, mais c'est pour créer ton propre monde. La situation que tu ne désires pas est là. Ne ferme pas ta bouche. Une bouche fermée est une destinée fermée. Et tant que tu vas fermer ta bouche, la situation va s'empirer. Mais ouvre ta bouche avec courage, en sachant que ton Dieu est là. Commence à dire ce que tu veux. Commence à déclarer ce qui est dans ton cœur, ce que tu désires. Commence à sortir de ta bouche ce que tu désires. Et la troisième chose, cherche à découvrir ce que tu dois faire pour sortir de la situation. C'est là un peu le mal. Quand nous avons des problèmes, nous blâmons les autres. Écoutez, tu es à 100% responsable de ce qui t'est arrivé. Si ça ne va pas dans ton foyer, dans tes finances, dans ton mariage, dans n'importe quel domaine, tu es absolument responsable de ce qui t'est arrivé. Ne blâme personne. C'est la fuite de responsabilité qui t'amène à blâmer l'autre comme la source et la cause de ton problème. Au lieu de faire ça, assois-toi. Assois-toi, fais comme moi, prends un cahier et prends un stylo. Va quelque part. Et notamment très tôt le matin. Je me réveille toujours tôt le matin à l'aube. Et tu vas à un endroit calme. Tu réfléchis. Réfléchis. L'art de la méditation. Tu réfléchis sur la situation. Et en réfléchissant, qu'est-ce qui se passe? Tu verras, Dieu va déposer une idée en toi. Et c'est l'idée qui gouverne le monde. C'est l'idée que tu amènes à pratiquer qui devient la solution. Il te donnera une idée pour te montrer quoi faire. En réfléchissant, tu reçois des inspirations qui vont t'aider à sortir. Peut-être l'idée va te dire,
Fais ceci. Et quand tu le fais, tu verras la solution. J'ai vécu ça plusieurs fois. J'ai eu des situations déplorables dans ma vie où je ne savais quoi faire. Mais j'ai réfléchi. Et l'idée est venue. J'ai mis l'idée en pratique, en application et j'ai eu la solution. Ce qu'il faut éviter, c'est la précipitation. Ne sois pas agité quand il y a un problème. Dans l'agitation, tu commets des erreurs. J'ai eu des situations, j'ai été agité, j'ai paniqué et j'ai commis des bêtises que je regrette. Alors, réfléchis et tu recevras une idée. Cette idée va t'aider à régler ce problème. Maintenant, engage-toi à réfléchir. Engage-toi à réfléchir. Et pour finir, je dirais ceci. Beaucoup de destinées ont été arrêtées et avortées. Beaucoup de grandes visions ont été avortées. Beaucoup de grands projets n'ont jamais vu le jour ou ont été avortés à cause de cet esprit que j'ai appelé l'esprit du découragement, qui amène à abandonner. N'abandonne pas. Rappelle-toi de ce que j'ai dit. N'abandonne pas. Alors, chers frères, chers membres de ce forum, voici mon message ce matin. Un message que j'ai reçu tôt ce matin dans ma méditation en réfléchissant. J'espère que cela a été une très grande bénédiction pour quelqu'un. Si vous aviez aimé ce message, partagez autour de vous afin d'aider quelqu'un. Partagez autour de vous. Je l'ai dit tantôt, vous êtes la solution au problème de quelqu'un. Et vous êtes la réponse à la question de quelqu'un. Je vous remercie. C'était votre frère, votre serviteur, Meshach Boni. Bye. Bonne journée à vous tous. Merci.